Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, je vous présente la FX DRS et tout ce qu'il y a un peu à savoir dessus. Après, bon, on en apprend tous les jours. Si vous avez un aspect gras un peu sur la caméra, faut pas s'inquiéter. C'est le traitement silicone, ça en fout un peu de partout. Et quand on les range dans les caisses, on pense qu'elles sont propres, mais ça continue de dégueuler encore pendant un petit moment. Du coup, pour en revenir à cette FX DRS, j'ai monté dessus, donc bien sûr, hein, c'est un rail 11 mm. Je suis venu ajouter un adaptateur. D'ailleurs, ça m'a surpris de trouver chez Amazon avec la petite encoche pour pouvoir venir fixer le petit chargeur qui sur la DRS est moins important que sur la Dreamline, Wildcat, toutes ces autres carabines PCP de chez FX. Là, on a 14 coups. Et vous voyez, là, il vient passer sans problème dessous. Amazon, 10 euros. Voilà, je pense que l'équivalent FX, c'est de l'aluminium. Hein. Voilà, c'est de la bonne qualité, l'équivalent FX. Ça doit valoir dans les peut-être 40 euros sur un site, sur une armure en ligne. Petite astuce, vous allez voir tout de suite pour décharger. Là, par exemple, ma carabine est chargée. Je suis en intérieur, j'ai pas envie de tirer, ça fait du bruit. On sait jamais s'il n'y a pas un plomb dedans ou quoi. Je viens la mettre à fond en tension. En même temps, j'appuie sur ma gâchette et je viens lâcher tout doucement. Alors, bien sûr, en position failure, sinon il ne va rien se passer. Hop, et là j'accompagne parce que du coup le ressort jusqu'ici est tendu et si je lâche d'un coup, ça va venir taper. Ça va abîmer le levier d'armement. Donc du coup, un petit point rouge de chez Vector Optique. Celui-là, c'est le Vector. Sur cette carabine en 6,35, elle existe en 4,5, 5,5, 6,35, en 500 mm de long, 600 mm de long, et il y a même une version 700 avec le châssis aussi pro. Moi ici j'ai le châssis classique. Sur la version 6,35, il y a le plénum plus important. Sur la version 5,5 et 4,5, le plénum s'arrête ici. Voilà. Ensuite, moi, on m'a souvent demandé comment on débride la carabine. Je vais essayer de faire une vidéo un peu compacte. Parce que du coup, le but de cette chaîne YouTube, c'est de trouver des vidéos explicatives parce que j'ai passé un temps fou à en chercher, j'ai jamais rien trouvé. Et de base, je suis plombier chauffagiste, donc voilà, faut pas s'attendre à des vidéos. Mais le but, c'est d'avoir des informations et que ça nous serve, que ce soit intéressant. Donc du coup, tac, 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 pour faire un peu le tour. Donc voilà, je vous donne aussi une vue d'ensemble de ce côté. Ça, c'est la réserve d'air, pas du plénum, mais de votre réserve d'air. Cette carabine ne possède pas de bouteille. La bouteille est intégrée autour du canon. Donc voilà, rail Picatinny, vissé avec les vis placo en 3,5 mm. Ça ne transperce pas sur ce modèle, hein, pas attention aux autres modèles. Et ça, c'est un adaptateur de Glock 19 officiel, acheté en armurerie. Voilà, donc c'est tout petit, ça fait 3-4 cm, largement suffisant pour mettre un bipied. Voilà, donc du coup, là, pour pouvoir débrider cette carabine, quand vous la recevez, donc le silencieux n'est pas fourni avec. Je vais vous montrer vite fait à quoi il ressemble sans silencieux, parce que c'est vrai que ça peut porter un peu à confusion. C'est un denier FL de la marque, c'est le modèle Tanto. Moi, je vous le déconseille fortement. Le bruit est agréable, ça fait un joli bruit, mais ça silence pas. Ça silence pas du tout même. Ça va réduire le son parce que celle-ci tape. Celle-ci tape très très fort. En intérieur, je pense qu'on tire à vite comme ça, on a mal aux oreilles. Mais ça silence pas du tout. Un modérateur de son bas de gamme, 22 longs riff, que j'avais en stock, qui coûte une cinquantaine d'euros, silence 150 fois plus qu'un silencieux Denier FL, un truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà, là vous avez une vue d'ensemble sans silencieux. De cette magnifique FX DRS. Moi franchement j'aime bien. Elle a une bonne précision. Je vous mettrai une photo de tir à 130 mètres.
Tac. Voilà. Donc on se retrouve du coup maintenant pour la partie débridage, quand vous recevez la carabine. Donc du coup, cette carabine, contrairement, hop, je vais vous la démonter vite fait, pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc, après on fera un plan un peu plus précis. Cette carabine, du coup, contrairement aux autres FX Airgun, n'a pas de vis ici. En fait, elle n'a pas de vis de débridage. Voilà. Donc moi, j'avais appelé l'armurier m'a dit de dévisser cette vis-là. Pas du tout, en fait. Je me suis aperçu que cette vis-là était idemment de l'autre côté. Idemment, je ne sais pas bien si ça se dit, mais en tout cas, ça retient le canon. Donc rien à voir avec la vis de débridage. Cette vis-là plus cette vis-là retiennent le canon. Donc à surtout pas enlever. Voilà, ça, c'est pour la sécurité, ça retient le canon. En fait, cette carabine n'est pas munie de vis de bridage, mais cette carabine se débride. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Bien sûr, être détenteur du permis de chasse ou d'une licence de tir. Voilà, ça. Voilà, donc du coup, toc, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, je vais mettre comme ça. Donc, vous voyez ici, vous avez une petite vis à laine sous la carabine. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, il y a une vis cruciforme, elle tient le pontet. Cette vis-là, cette unique vis qui a l'air de tenir le pontet, est l'unique vis en fait qui retient la crosse. Voilà. Donc du coup, vous venez démonter cette vis-là. Bien sûr, quand vous la démontez, tenez pas l'arme branlamment ou voilà. Vous la posez bien. Vous la posez bien en fait sur le lit comme ça ou sur vos jambes. Vous démontez soigneusement. Vous venez retirer le cache. Attention, le plénum c'est quand même du costaud, mais voilà, soigneusement vous venez retirer le cache. Faites surtout attention à la queue de détente. C'est solide quand même, voilà, c'est FX Airgun, mais faire attention à ça. Voilà, donc pareil, la manipulation, l'arme est chargée. Oh mince, je suis obligé de tirer chez moi, c'est emmerdant, ça fait du bruit. Non, pas du tout, faites comme ça, on appuie, on garde la tension sur la gâchette, on revient tout doucement en maintenant le levier, voilà, et on sent que la course s'arrête, il n'y a plus de force. On rabat, l'arme est neutralisée. Donc du coup, une fois que vous avez démonté là, on va se retrouver sans cette partie-là ici. Je vais vous mettre des photos. Vous avez 3 vis, 2 en laiton, une noire. Ça dépend à quel mois a été fabriqué votre modèle. Des fois, ils ne mettent pas les mêmes couleurs pour les vis. En tout cas, le régulateur, pour ceux qui savent à quoi ça ressemble, je vais quand même mettre une photo au cas où. C'est ici que vous allez pouvoir débrider votre carabine, sur le régulateur directement. Si jamais vous vous dites, merde, je veux bien régler mon régulateur, j'ai pas de moyen pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon plénum. C'est vrai que c'est emmerdant. Donc ici, il existe un kit qui vaut 18 €, je crois, pour avoir un mano et avoir une vue sur votre régulateur. Pour les plus petits plénums en 4.5.5.5, il existe pareil, un kit, déjà pour avoir le gros plénum si vous voulez. Ça augmente la puissance, vous avez plus de puissance et d'impulsion. Et pour aussi voir ce qu'il y a dedans pour le régler. Moi, ce que je conseille, un bon vieux chronographe, vous mettez votre plénum au minimum, votre régulateur au minimum, et ensuite vous desserrez petit à petit. Et pour le ressort, donc ça c'est la deuxième manière de débrider, ici quand vous allez démonter par la vis du dessous, vous avez ce trou-là, c'est là où il y a le système du levier d'armement, et juste en dessous vous avez un autre trou, vous entrez une clé à laine. Alors vous vérifierez, ça c'est pareil, faut vérifier, c'est en fonction, parce que moi j'ai une carabine, c'est en 5, j'ai une carabine, c'est en 6, et l'autre c'est en 8. Donc ça dépend. Regardez, vous enfoncez une clé à laine dedans, vous vissez. Si ça a l'air bloqué, regardez avec une petite lampe. Des fois, ils mettent du stop frein. Donc du coup, quand on veut visser, on a l'impression que c'est déjà à fond, mais non, pas du tout. Il faut continuer à visser parce qu'en fait, si vous voulez, le stop frein va bloquer votre vis. Une fois que vous allez arriver à fond, vous redesserrez de 2 tours. Une fois que vous avez fait ça, vous allez côté plénum. Vous videz votre carabine en air. Donc pour la vider, rien de plus simple, hein. Vous venez ici, toc, vous tournez légèrement, ça va tout se vider. Ensuite, vous refermez. Vous venez ensuite ici, au régulateur. Le régulateur, vous pouvez le desserrer quand l'arme est chargée d'air. Surtout, ne pas le serrer quand l'arme est chargée d'air.
En fait, si vous voulez, c'est une membrane caoutchouc. Donc, si vous la serrez et qu'il y a de la pression autour, vous allez augmenter encore plus la pression, ça va éclater. Alors que si vous la desserrez, elle va s'expandre. Donc, au contraire, elle va préférer se desserrer que serrer sous pression. Voilà. Donc, du coup, une fois que l'arme, le ressort vissé à fond, l'arme, du coup, vidée, ensuite, vous serrez, une fois que c'est vide, le régulateur à fond. Une fois que c'est fait, vous me rechargez l'arme complètement par le port de recharge ici, ainsi que l'embout. Une fois que c'est chargé complètement, donc chargé complètement, c'est entre 200 et 250 bars. 230 bars réglés sur les compresseurs, c'est parfait. Ou sur les pompes, c'est pas réglé, mais il faut le faire à l'œil. Mais voilà, 230, c'est parfait. Bah, d'ailleurs, elles sont testées jusqu'à 340 bars, c'est inscrit ici, mais eux, ils préconisent 230 bars maximum. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, chronographe, vous mettez devant le chrono, et là, vous tirez un premier coup. Tac. Vous dévissez déjà de 2 à 3 tours, parce qu'il était vissé à fond, donc vous allez voir, il y aura zéro puissance, la balle sortira même pas presque. Donc vous dévissez 2 ou 3 tours. Ensuite, vous tirez, et petit à petit, vous allez voir que la puissance va augmenter en fait. Plus vous allez desserrer, plus la puissance va augmenter. Au bout d'un moment, la puissance va redescendre. Quand il y a trop d'air dans le plénum, on perd après en puissance. Parce qu'au bout d'un moment, les plénums sont faits pour jouer dans une plage de puissance. Quand on est trop haut, on perd de la puissance. Quand on est trop bas, on n'a pas la puissance maximale. Donc voilà, ça c'est quand vous êtes muni d'un chronographe. Ensuite, donc là pour la méthode Wahlegen, en fait c'est tout bête. Quand vous allez démonter votre arme, imaginez-vous, il n'y aura plus ça, vous allez avoir que le canon, la partie bloc détente, plénum. Donc quand vous allez l'avoir dans les mains, quand vous allez tirer avec sans la crosse, vous allez tout ressentir. Donc ça c'est vraiment le mode Wahlegen. C'est pas le plus préférable, mais juste pour m'amuser, il m'est arrivé de régler des carabines comme ça, et j'étais pas loin de la vérité après les passer au chronographe de quand je les règle avec chronographe. Voilà. Parce que franchement, en fait, on sent énormément la différence. Donc vous faites toute la même manipulation. On commence, on vide la carabine, on serre à fond, dévisse de 2 tours. Ensuite, on serre le régulateur à fond, en dessous. Je vous mettrai une photo pour bien vous voyez. Une fois que le régulateur est serré à fond, on regonfle la carabine, on desserre le régulateur déjà de bien 3 tours, on tire une première fois. Donc, comment on fait pour tirer? On n'a pas besoin de mettre le chargeur, on s'en met pas. On vient, on tire, tac, on vient mettre un petit plomb dedans avec ses doigts. De toute façon, il n'y a plus la crosse, il n'y a plus rien. Donc, pour charger, pareil, vous ne mettez pas le doigt sur le bloc détente, mettez bien la main là pour ne pas abîmer ça, parce que ça, c'est assez fragile. Une fois que vous avez chargé, tac, on met le petit plomb. Ensuite, on vient refermer. Bon, moi, c'est pour les biens de la vidéo et du voisinage parce que ça fait un barouf pas possible. Ensuite, on tire. Vous allez sentir le recul de l'arme, du coup. Ça paraît pas comme ça, hein, mais ça, quand même, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, ok, je redesserre d'un demi-tour. On va jouer demi-tour par demi-tour. Et vous allez sentir ça de plus en plus de recul. Donc, sur le 4-5, ça se ressent assez légèrement. Mais ça se ressent sur le 5-5 pareil, sur le 6-35 ça se ressent à mort. Quand il n'y a pas la crosse, je le tiens là, je tire, le canon fait comme ça. Enfin, voilà, ça fait bien ça, on sent qu'il y a du recul quand même. Les pros armes à feu ne nous croiraient pas, mais nos armes à air comprimé ont quand même de la patate. Il y a des mecs qui font quand même des élans avec le Hammer 50 au Canada là-bas, donc l'air comprimé ça rigole pas non plus. Donc ça c'est vraiment la méthode Wahlegen, je la conseille pas forcément, mais ça peut aider quand on vient de recevoir sa carabine, on veut s'amuser, on a déjà mis un gros budget là-dedans et qu'on n'a pas le budget pour acheter un chronographe tout de suite. Après sur Amazon ils vendent des chronographes, ça s'il y en a qui savent, je sais pas si un chronographe Airsoft a les capacités de calculer la vélocité de ses balles, parce qu'elle est quand même bien plus importante que les balles d'airsoft. D'ailleurs, les logiciels pour calculer la puissance des balles d'airsoft sont incapables de calculer la puissance de nos armes à air comprimé, parce que d'une, il n'y a pas les calibres, et de deux, les vitesses et les puissances sont trop importantes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est le chronographe de chez FX Airgun.
le mini chronographe V2 de poche là. Il est plutôt sympa. Et puis si vous avez beaucoup de budget, prenez le gros chronographe. Il vous annoncera même votre chute de plomb et vos clics en MOA et en milliradian. Donc du coup là c'est vraiment royal. Bon, pour moi, je pense qu'on a fait le tour de cette petite carabine. Très jolie carabine. En fait, elle a un look vraiment très 22, 17 HMR, mais avec un chargeur un peu type carabine 300. Elle a de la gueule, elle est vraiment sympa. Son gros défaut à cette carabine, c'est l'autonomie. J'ai pas pu la tester en 5.5. Je l'ai testée qu'en 6.35, cette version-ci. Et je trouve que son gros défaut, c'est l'autonomie en 6.35. Là, je peux faire 2 chargeurs dans la puissance de mon plénum chargé à fond. Donc, je peux faire que 28 coups. Je tire 28 coups, je suis obligé de la regonfler. Et son deuxième gros défaut, donc là, vous avez toc. Donc ça, c'est le port de charge qui est muni avec la carabine. Vous venez l'insérer là-dedans. Hop. Et ensuite, vous gonflez. Sauf que voilà, petit bémol. En fait, si vous voulez, c'est mal usiné. Là, mon embout, je viens l'enfoncer. Je ne peux pas le laisser comme ça. Et c'est comme ça qu'il faudrait qu'il soit pour que ce soit parfait. Parce que quand mon embout Quick Connect vient, il est trop à ras. Si vous voulez, voilà. Vous voyez, c'est mal. Donc, pousser à fond, ça donne ça. Et là, on est trop à ras. Le Quick Connect, le focus fait mal. Le Quick Connect, en fait, a du mal à venir s'agripper à la fin de la bague. Et hop. En fait, il faudrait, je sais pas, qu'ils en fassent un poil plus long ou directement, en fait, qu'ils usinent ici. Ou je sais pas, faudrait. Donc ça charge, hein, mais ça met 10 fois plus de temps à charger, quoi. Il doit y avoir de la mini-fuite. C'est vraiment très moins chargé. Donc voilà, là on a un petit plan aussi sur la valve et ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Voilà, donc ça c'est une invention maison, il était 23 h, il fallait que j'installe un point rouge. J'ai perdu la goupille. Tac. Donc là, ici, vous avez un petit manchon pour venir terminer propre. Moi je l'ai enlevé pour pouvoir mettre mon silencieux du coup. Voilà. Ils sont jolis, ils sont faits pour FX Airgun en plus. Ils sont vraiment sympas, mais franchement le son... alors il y en a des très performants, mais celui-là c'est le plus pourri. Il y en a qui sont incroyables de chez Denis Eiffel, mais celui-là, franchement, il est à fuir. Voilà, pour ceux qui aimeraient avoir les 2-3 informations écrites. Vu d'un peu plus proche. Tac. Et ce qui est très sympa avec le point rouge, donc regardez, je vais vous montrer ça. Ça va être très compliqué au téléphone. Hop. Voilà, ce qui est sympa avec le point rouge, en fait, c'est ça. Vous voyez, là-bas, je peux mettre une cible. Là où vous voyez le point rouge, je peux mettre une cible. Donc là, le point rouge, on dirait qu'il tourne, mais c'est mon téléphone qui tourne. Et lui, le point rouge, que mon œil soit là ou que mon œil soit là, il visera au même endroit. Voilà, il est toujours au même endroit. Ce qui fait que, bam, j'arrive sur les nets, je commence déjà à voir le point rouge, la cible en mouvement. Attends. Bam, j'arrive déjà sur la net, je commence déjà à voir le point rouge, la cible est en mouvement, mon œil part, mais le point rouge reste quand même au même endroit. En fait, c'est vraiment pour du tir furtif, quoi. On voit, c'est pour du nuisible, hein, tout simplement. Voilà. Bon, tirer du nuisible avec ce genre de carabine, c'est un peu démesuré, étant donné le calibre et la puissance. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc du coup, en termes de slug, j'utilise les H&N Grizzly. Donc en 6,35 ça donne ça, et à l'intérieur ça donne ça. En fait, ouais, il y a une petite forme comme un espèce de double cruciforme. Voilà, complètement plein. Ceux-ci tabassent, hein. Ils font 2 grammes, 31 grammes, 2 grammes 2. Ils tabassent fort. En termes de plomb, ensuite, j'utilise les Barracuda
de chez H&N aussi. Donc la finition, comme on le voit là à la caméra, est assez propre. Ils sont domés et légèrement pointus. Le focus a du mal à se faire. Domés légèrement pointus, la finition est assez propre. Même à l'intérieur, là on voit pas très bien, voilà. Même à l'intérieur c'est assez propre. Donc voilà, ceux-là font 2 grammes. Et pour finir, mes préférés, les plombs de chez FX Airgun. Donc ceux-ci sont vraiment géniaux. La finition est juste parfaite. Complètement plein, ouais, là on n'est pas sur du petit plomb. Là, on est sur du costaud. Vraiment très bien fait. Donc ceux-ci font 2 grammes 2. Alors que les slugs, j'ai dit 2 grammes 2, mais c'est 2 grammes 0,2. Ceux-ci font 2 grammes 2. Ceux-ci à 120 mètres, c'est trou dans trou. Ils sont tellement lourds. La carabine, le canon est tellement précis. Il y a, même avec 14, 15, 20 km/h de vent, c'est quasiment du trou dans trou. On passe 2 cigarettes dans l'impact dans l'impact des FX Airgun. Plus précis même que les slugs qui sont censés être plus précis à partir de 75 mètres. Donc ceux-là, ouais. Après, c'est un budget. La boîte de 500, 300. Parce que là, on est en calibre 6,35. Mais sinon, en 5,5, c'est des boîtes de 300. En 6,35, slug, enfin plomb lourd. Violet, c'est ceux qui sont lourds. Je crois qu'on est quasiment à 30 €. Voilà. Mais bon, après, les 300 plombs sur la FX DRS, il faut avoir le temps de les passer. Parce que comme je vous dis, on fait 2 chargeurs. On n'a plus d'air. Enfin, on a de l'air encore pour en faire un 3e. Mais il n'y a plus en fait la puissance nécessaire qu'il faut dans le régulateur. Voilà, donc comme j'expliquais tout à l'heure devant les plombs, en fait, quand l'air arrive à... Pour ma part, hein, je sais que mon régulateur, j'ai monté un mano temporaire comme je vous avais expliqué. Donc du coup, je sais que quand j'arrive à 150, 140, je crois que je suis à 140, 143, je crois. À partir de là, en fait, je suis plus régulé. Parce que du coup, vu qu'il n'y a plus assez d'air pour avoir la pression que j'ai réglée dans le régulateur, ça ne sert plus à rien. Donc je peux continuer à tirer. J'aurai de très bons résultats parce que la carabine, on ne va pas se mentir, c'est voilà, quand même de la qualité. Donc j'aurai quand même du résultat, même à 50 barres. Hein. J'ai fait des tirs, même moi j'étais surpris à 50, 75 mètres. Ça groupait extrêmement bien. Les plombs allaient jusqu'à la cible. J'avais pas de chute. Voilà. Donc après, en dessous de 50 barres, je vais essayer. Je crois que je suis jamais même arrivé vraiment à 50 barres. Je devais être à 60, 70 barres. Donc voilà, en fait, il faut trouver sa plage, mais ça, ce sera à voir une fois que vous aurez réglé. Si vous avez réglé votre carabine à la volley gun, comme on a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas savoir à combien votre régulateur charge, combien vous avez de charge dans le plénum, du coup, lié au régulateur. Donc pour ça, c'est pas bête, enfin c'est tout con, vous allez vous arrêter à 100 barres. Voilà, vous tirez, vous arrivez à 100 barres, vous regonflez. Même vous, ça va vous faire plaisir, parce qu'en fait, psychologiquement, vous allez pomper tout autant. C'est comme aller mettre à chaque fois 5 € d'essence dans sa voiture à la pompe. C'est complètement con, il va une fois tous les... voilà, et puis tu mets un bon coup 80 balles. Là, c'est un peu pareil, sauf que c'est le contraire. Vaut mieux mettre, faire un chargeur, quand on a une pompe manuelle, faire un chargeur et regonfler, que regonfler en fait quelques barres de chargeur. Un chargeur, ça doit vous faire à chaque fois à peu près... perdre 50, 60 barres, voire 70 barres. Après, moi, je parle en 6,35. En 5,5, la carabine, apparemment, peut faire beaucoup plus de coups. Et en 4,5, la réserve est quasi increvable. Hein. Vous pouvez faire peut-être 60, 70 coups en 4,5. Hein. Moi, je parle en 6,35, bien sûr. Donc, du coup, il vaut mieux faire quelques coups de pompe pour arriver là que d'un coup se taper 200 à 300 coups de pompe manuels pour arriver là. Moi après j'ai un compresseur, j'ai pas ce problème là, donc je m'en moque, mais pour ceux qui sont munis de pompe manuelle, vaut mieux en remettre un peu tout le temps pour rester en fait, pour jouer dans la plage de puissance entre 100 barres et 230 barres. Voilà, c'est le mieux pour utiliser la carabine et avoir les performances optimales.
Bon, la vidéo touche à sa fin, donc moi je vous souhaite une bonne soirée, journée, ou peu importe, sur ce, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur une carabine FX. Tiens, on va faire la Dreamline la prochaine.